Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les sockets. La socket, la fameuse balle, au lieu d'aller droit devant, elle part complètement sur le côté. On va voir les causes majeures de ce problème. Au petit rappel, n'oubliez pas, j'ai créé un groupe Facebook que je mettrai en description avec du contenu assez complémentaire de ce que je fais sur la chaîne YouTube. Donc allez faire un tour là-bas. Et autre petite chose, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, j'ai créé un programme d'accompagnement. Là, vous avez dedans une application qui vous est dédiée avec tous mes conseils dessus. Vous avez dessus un accès illimité 7 jours sur 7 à votre serviteur, voilà, pour m'envoyer tout ce que vous souhaitez, des interrogations, voilà, vous filmez, tiens Pierre, j'ai pas compris ça, on pourra échanger de manière illimitée pendant cette formation. Et vous avez du coup des bilans prévus tous les 15 jours, vous aurez des cours en live, voilà, avec moi. Donc si vous voulez plus de renseignements, un petit tour en description. On est parti pour cette vidéo sur les sockets. Alors donc les sockets, les causes majeures. Alors c'est quoi en général? Souvent on fait plutôt une socket de talon, c'est-à-dire que vous venez impacter la balle sur le talon. Et c'est quoi les causes majeures de ça? Une des causes majeures, c'est ce qu'on appelle une extension du bassin, qui peut être causée par quoi? Souvent vous voyez le joueur de golf bien finir là sur la pointe du pied, et puis vous venez décoller un petit peu trop tôt ce pied droit, hop, et vous venez avoir du coup le bassin qui vient être en extension ici, et le club qui sort vers la droite, et forcément après vous impactez le club sur le talon. Autre cause majeure, manque de pivot. Vous êtes bloqué, ça peut être des fois cumulé de tout ce que je vais vous dire. Donc là, hop, on pivote pas du tout. Et si je pivote pas du tout, le club, au lieu de partir dans ce sens-ci, il va partir vers là, naturellement. Et là, pareil, je vais faire la petite socket. Donc l'autre cause de la socket, c'est un peu plus ou moins ce qu'on a dit, mais avec justement une cause différente. Alors, rappelez, je vous avais évoqué dans les autres vidéos l'intention cible. Souvent, c'est un joueur, quand il a tendance à ne pas pivoter et à tout de suite engager là, qui est très bloqué sur la zone d'impact. Donc, pour un peu aussi corriger ces deux erreurs et donc éviter cette troisième faute, n'oubliez pas, comme d'hab, une bonne relation à l'objectif, parce que si vous venez engager vers la balle, vous allez vous retrouver là avec le club qui part à droite. Et si vous venez bien libérer vers l'objectif, j'ai tout de suite le club qui va sortir plus vers l'objectif et moins vers l'extérieur. Donc ça c'est les deux causes majeures, voire trois en rajoutant le troisième point. Je vais vous donner un exercice pour travailler cette socket. J'ai la balle avec laquelle je veux jouer qui est là, je peux prendre une autre balle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la positionner comme ceci. Voilà, juste à droite. Alors, vous pouvez le faire avec d'autres choses. Si vous avez peur de la balle, qu'elle a sur le côté, ce serait que s'il y a du monde devant vous, ça va être compliqué. Là, un peu comme la scène dans le film Team Cut, pour ceux qui l'ont vu. Il y a les autres joueurs devant. Je mettrai, pourquoi pas, un petit extrait. Et donc là, forcément, là, vous n'allez pas avoir envie de partir là. Donc là, ça va vous obliger à bien faire les bons éléments. Donc, vous voyez, vous entraînez tout simplement, voyez, à taper la bonne balle sans toucher l'autre. Ça, c'est un super petit exercice, tout bête, mais qui a aidé beaucoup de mes élèves. Deux autres éléments pour la socket. Quand un club va partir monter trop à l'intérieur, naturellement, il va revenir dans ce sens-là et vous risquez de taper sur le talon. Donc là, qu'il soit bien face à vous. On pourrait donner comme exercice qui est intéressant, si vous avez des problèmes à monter le club trop à l'intérieur et pas assez dans l'axe, de taper quelques balles. Vous voyez, comme ceci, je me mets dos à l'objectif, les épaules dans l'axe de jeu, et je viens faire ma prise d'élan. Vous voyez, comme ceci, naturellement, il va partir encore plus à l'intérieur, donc ça va vous obliger à monter le club un peu plus en relation avec la cible. Voilà un petit peu, vous avez vu, ça donne comme ceci, là, et hop, on vient faire le coup. Bon, ça, une fois que vous êtes bien chaud. On va passer à une autre cause de la socket. Donc, autre cause de la socket, un problème de posture avec des mains un peu trop proches du corps. Souvent, c'est une posture qui n'est pas assez dynamique.
Donc ouais, faites attention à bien dégager le bassin vers l'arrière pour retrouver au moins l'espace d'une main. Alors, attention, pas en étant sur les talons, en étant sur la pointe des pieds, voilà, comme ceci. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la posture où j'en parle un peu en détail. Donc ouais, si vous êtes ici avec déjà en fait une pré-extension du bassin, comme j'expliquais tout à l'heure, bah là ouais, mes mains n'ont pas d'autre choix que de partir là. Donc faites attention à avoir cette position vraiment réactive et dynamique. Voilà les éléments. Voilà messieurs, dames, on a fini tout simplement avec ce cours sur les sockets. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, voilà, vous ajouter à mon groupe Facebook, le lien en description. Allez faire un petit tour, voir sur mon programme d'accompagnement, si vous voyez, où je vous ai déjà aidé un peu au travers de mes vidéos. On peut vraiment passer aller plus loin et passer un autre gros cap dans votre jeu grâce à ce programme d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description. À la prochaine, ciao ciao.